Entrepreneur ou chef d'entreprise, comment serait votre vie et votre entreprise si vous n'aviez plus jamais à vous soucier d'où viendra votre prochain client? Qu'est-ce que cela représenterait pour vous si vous aviez un flux constant de clients vous suppliant de leur vendre vos produits et services? Bienvenue sur Predictable Growth Podcast avec Jesse Tamboura comme hôte. Un podcast qui parle 100% de marketing et de vente et comment mettre en place un système marketing si performant qu'il vous permet de générer un flux constant de clients prêts à acheter, rester et recommander vos produits ou services. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Predictable Growth Podcast. J'espère que vous allez très bien et que votre business fait du profit. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir quelques méthodes pour générer plus de prospects ou leads pour votre business. Pourquoi ça? Tout simplement parce que générer des prospects est un élément essentiel de toute stratégie de marketing. Après tout, sans personnes intéressées par ce que vous faites, par ce que vous avez à offrir, vous n'avez pas de clients. Et sans clients, eh bien, pas de revenus. Et sans revenus, vous savez déjà sans doute ce qui vous attend, la faillite. Je sais que générer des prospects, générer des leads est un processus qui peut sembler difficile à gérer et il est facile de se sentir souvent dépassé par tout ceci. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à découvrir quelques stratégies de génération de prospects les plus efficaces. On va donc parler de l'importance de la génération de prospects, les différentes tactiques et les moyens de mesurer vos efforts. Parce que plus de leads pour votre business égale à plus de clients et plus de clients égale à plus de moula et plus de croissance pour votre entreprise. So let's dive in. Juste une chose, vous devez prendre conscience de combien il est vital pour votre entreprise de disposer d'un système qui génère constamment des prospects. Par constamment, je veux dire par jour, par semaine, par mois, de façon automatique. Parce que c'est l'essence même du concept derrière ce podcast, Predictable Growth, ou une croissance prédictible. Alors, mais aujourd'hui, comme vous savez, on va vraiment essayer de se focaliser sur les stratégies que vous pouvez utiliser, les canaux que vous pouvez utiliser pour générer des prospects. Et dans les futurs épisodes, je vous présenterai étape par étape comment intégrer ce système dans votre business. So, la première méthode que je vous conseille, c'est le marketing de contenu. Alors, si vous ne créez pas de contenu, alors commencez aujourd'hui, genre maintenant, pour la simple et bonne raison que c'est l'un des premiers éléments qui déterminera aux yeux de vos prospects votre crédibilité. Par contenu, comprenez contenu ciblé qui parle à la personne ou à l'entité que vous souhaitez avoir comme client. Cet épisode n'est pas sur comment créer du contenu, mais voici mes 2 cents sur ce sujet. Commencez par identifier clairement votre client de rêve, ses problèmes, ses challenges, ses désirs, ce qui l'empêche de dormir à 3 heures du matin. Je parle plus en profondeur de ça dans un précédent épisode, alors si vous l'avez manqué, allez-y l'écouter pour mieux comprendre et mieux définir votre client de rêve. Ensuite, créez du contenu autour de ce que vous avez découvert sur ce client. Ces contenus doivent pouvoir l'aider à voir plus clair, à lui fournir un début de solution à son problème tout en vous positionnant comme étant la parfaite personne pour l'aider à devenir la personne qu'elle souhaite devenir ou atteindre cet objectif qu'elle souhaite atteindre. Et c'est tout. Pour être franc, au début, le format importe peu. Je sais qu'en disant ça, je vais devenir la cible des experts et gourous dehors qui disent, OK, focalisez-vous sur les vidéos ou sur les podcasts dont je fais actuellement. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'au début, vous n'avez pas à utiliser tous les formats. Par exemple, si vous êtes naturellement bon en rédaction, commencez par le blog. Pareil, si parler devant une caméra ne vous fait pas trembler comme une feuille, alors commencez par la vidéo. Et au fil du temps, ajoutez plus de formats au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise en les produisant. Donc, en créant du contenu, vous instaurez la confiance avec votre public cible et devenez un expert et une autorité à leurs yeux dans votre domaine. Le but ici, avec votre contenu, est de toujours donner la possibilité à votre audience de vous contacter pour en savoir plus. Et c'est là que la génération de prospects commence. Pour les inviter à progresser plus vite, pour être accompagnés, ça, ce sont quelques raisons pour lesquelles votre prospect peut vous contacter. Et si vous vous demandez, OK, déjà c'est pourquoi ces personnes vous me contacteront, alors que j'offre déjà beaucoup de valeur ajoutée dans mes contenus, eh bien, il y a 2 raisons principales, comme je l'ai dit, le temps et la peur de tout faire foirer en le faisant soi-même.
Il faut savoir que votre client, votre prospect n'est pas expert dans ce qu'il fait. Donc, il va toujours avoir ce sentiment, OK, si je le fais de moi-même et si je foire tout et si ça me prend énormément de temps. Donc, pourquoi ne pas juste confier ça à une personne qui sait déjà ce qu'elle fait, qui a un track record pour qu'elle le fasse pour moi. Je vais gagner en temps et ce risque de tout faire foirer n'est plus là. Donc, comme je l'ai dit, parce que vous êtes un expert dans ce que vous faites, naturellement, les personnes qui sont dans le besoin souhaiteront vous payer pour leur aider à atteindre leur objectif, à assouvir leur désir, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et avant de passer au point suivant, vous pouvez vous dire aussi, OK, Jesse, je ne suis pas un expert, je n'ai pas les qualifications nécessaires pour faire ce job, et peu importe ce job, nanani, nanana. En gros, vous, vous avez ce fameux syndrome de l'imposteur. Et si c'est le cas, ben, écoutez, je vous comprends parfaitement parce que je viens de là. J'ai connu ce sentiment mieux que quiconque. Et aujourd'hui, j'ai eu des clients et des étudiants qui me posent cette question après m'avoir payé des milliers de francs CFA ou des milliers d'euros. Quel diplôme as-tu en marketing? Et dans 99% des cas, ils sont abasourdis par ma réponse. Parce que je réponds toujours non. Je n'ai d'ailleurs aucun diplôme universitaire à mon nom. Mais tu sais quoi? Je suis terrifiquement bon dans ce que je fais. Mes résultats sont mes diplômes. J'imagine que vous connaissez sans doute Tony Robbins. Il y a le fameux super méga coach en développement personnel et en PNL. Au cas où vous ne le savez pas, voici une petite histoire sur Tony et comment il a commencé. Tony il a seulement passé quelques jours à apprendre la PNL. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et il était si passionné par ça qu'il a voulu commencer immédiatement à aider les personnes. Et devinez quoi? Son formateur lui a dit, bah non, Tony, tu ne peux pas, tu n'es pas encore certifié. Et à ça, Tony répondait juste, certifié? Mais mais je sais déjà comment aider les personnes. Alors, allons juste les aider. Et dans la même soirée, Tony marcha dans la rue et commença à aider les gens qu'il pouvait aider à arrêter de fumer et à les assister de différentes autres manières. Ce qui lui a d'ailleurs valu d'être chassé de la formation qu'il suivait. Mais où en est-il aujourd'hui? Ce gars aujourd'hui qui n'a pas été certifié, qui a été chassé de sa formation parce qu'il a juste voulu commencer à aider en fonction de ce qu'il savait déjà, aujourd'hui, il aide des millions de personnes à transformer leur vie en utilisant la PNL. Et comme je l'ai dit, sans aucune certification. Vous pouvez également vous dire, et si d'autres personnes connaissent mieux mon domaine que moi, alors qu'est-ce que je fais? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis à la fois un cinéphile et un otaku. Traduction, j'adore les films et les mangas et les animes. Alors, j'ai dit anime, pas dessin animé. C'est pas la même chose. Et il y a un film que j'ai regardé quand j'essaie d'améliorer mon anglais. Le titre c'était Catch Me If You Can. J'ignore j'ignore ce que c'est que le titre en français, mais si vous voulez bosser votre anglais également, c'est un excellent film, donc go avec la VO. Le film illustre de façon excellente le dernier point que je viens de faire. Et si d'autres personnes maîtrisent mieux mon domaine ou ma compétence que moi. Vous voyez dans ce film, il y a Frank, un jeune homme qui avait quitté l'école et s'était déguisé en pilote, en procureur et en plein d'autres choses encore. Et à un moment, il commença à enseigner tout un semestre et la magie est que personne ne s'y est rendu compte qu'il n'était pas un professeur. Pour faire court, quand il a été démasqué, la direction était stupéfaite au point de lui demander comment diable il avait réussi à enseigner cette classe avec zéro notion de sociologie avancée. Voici la réponse à cette question. Frank répondit tout simplement, je n'avais qu'à lire un chapitre plus loin que les étudiants. Vous voyez, le point que je souhaite faire ici est que vous n'avez pas à être la personne la plus instruite dans le monde dans ce que vous faites. Vous devez juste en savoir un peu plus que les personnes que vous souhaitez aider. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous. Et c'est OK, it's fine, car vous pourrez apprendre de ces personnes. N'utilisez pas cela comme une excuse pour ne pas réaliser votre plein potentiel et ne pas aider les personnes qui savent moins que vous. Je sais, je dévie un peu du sujet du jour. En même temps, je pense que ça entre parfaitement dans le cadre aussi. C'est contradictoire, je sais, mais c'était hyper important pour moi, cette parenthèse, car
En écoutant cette petite voix dans notre tête qui nous dit qu'on n'est pas adéquat pour X, Y, Z raison est une tragédie. Premièrement, parce qu'elle prive les personnes d'expérimenter et d'avoir accès à des opportunités que vous seul, dans votre unicité, êtes capable de créer. Plus important, il y a peut-être des personnes dont la vie aurait pu être changée pour le meilleur grâce à vous. Des yeux, ces personnes dont la vie pourrait être changée en partageant les talents et compétences dont Dieu vous a fait cadeau ne pourront jamais être atteints. Alors, si vous avez besoin d'une quelconque permission pour progresser et faire ce dont vous êtes le seul capable à faire aujourd'hui, en cet instant, moi, Daouda Diassé Tamboura, full stack marketer, vous donne la permission et l'autorisation de vous accomplir et aider la personne avec votre produit ou service au maximum de votre capacité. Parce que je crois que votre responsabilité est de servir les autres avec votre don reçu de Dieu. Peu importe ce que c'est. Dans ma tête actuellement, là, je suis à l'époque médiévale en train de vous élever en tant que chevalier. Alors là, c'est par contre mon petit défaut. Je gâche toujours les moments importants et solennels comme ceci avec des blagues ou commentaires idiots, je vais dire. Mais allez, progression. J'ai de tonnes d'autres méthodes à vous présenter pour générer des leads. So, continuons. Et l'autre canal que je souhaite aborder également, ce sont les événements. Tantôt, je vous parlais de prendre le temps d'identifier clairement votre client de rêve parce qu'une fois que c'est le cas, vous pouvez tirer parti des événements pour générer plus de prospects ultra qualifiés pour votre entreprise. Et peu importe juste entre parenthèses également, peu importe les différents canaux que vous allez utiliser, la première étape est toujours de connaître et de comprendre le plus que possible, aussi profondément que possible votre client de rêve. Parce que quand vous connaissez et comprenez vos clients, vous avez une idée claire des types d'événements auxquels ils prendront part. Et en vous rendant à ces événements, cela vous donne la possibilité de rencontrer des clients potentiels, d'en savoir plus sur leurs besoins et de recueillir leurs informations de contact. Cela peut être juste leur carte de visite ou simplement à l'ancienne où vous écrivez à la main leurs informations sur un carnet. Ou carrément via un code QR par exemple qui renvoie vers un de vos lead magnets ou offrant par exemple quelques chapitres gratuitement ou quelques chapitres extraits de votre livre ou par exemple un accès gratuit à une de vos formations, etc. Petite note ici, je suis un peu maniaque quand il s'agit de savoir d'où viennent mes prospects. Alors, si vous optez pour un QR code lors des événements auxquels vous participez, je vous suggère d'attribuer un tag à cette source. Cela rendra l'étude de vos données plus claire et vous permettra de savoir quel canal génère les prospects les plus qualifiés et surtout qui convertissent le plus. Par conversion ici, je parle de passer du prospect à client payant. Par expérience, je dirais qu'un événement très bien ciblé et surtout anticipé vous permettra de générer au moins une dizaine de nouveaux leads. Bien sûr, ça tient en compte de l'ampleur de l'événement et du nombre de personnes qui s'y rendent. Donc, si vous avez une offre très bien ficelée, accompagnée d'une bonne séquence de follow-up, vous avez minimum 2 à 3 nouveaux clients garantis et peut-être 3 de plus dans les prochains mois qui suivent pour avoir été seulement à un événement. Donc, qu'il s'agisse de salons professionnels, de conférences industrielles, de rencontres ou d'événements ou de réseautage, etc., les événements restent un excellent moyen de générer des prospects qualifiés et surtout, ça permet de créer cette interaction physique qui se fait de plus en plus rare de nos jours avec l'avancée de l'Internet. Et d'ailleurs, en parlant de l'Internet, on va parler des réseaux sociaux qui sont une mine quasi intarissable pour générer un contenu de leads. Donc, exploitez les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Et j'ai dit tout le monde sans hésitation parce que même ma maman a commencé à utiliser WhatsApp et découvre petit à petit YouTube. Certes, ça va prendre un petit moment avant de lui convaincre d'acheter vos produits en ligne car WhatsApp n'est pas encore aussi accessible aux marketeurs et aux chefs d'entreprise via la publicité comme les autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Et ma maman est encore au niveau où je lui montre encore comment regarder une vidéo directement envoyée sur WhatsApp ou une vidéo qui lui a été envoyée via un lien YouTube. Donc,
Mais j'avoue que 90% du temps, c'est l'aider à l'envoyer un message vocal. Donc, petite parenthèse, si votre produit vise les baby boomers et la génération X, je vous conseille les événements et le partenariat avec des associations locales pour votre prospection. Ceci dit, les réseaux sociaux restent tout de même un outil puissant pour générer des prospects en continu et à moindre coût, ou même gratuitement. La première chose pour laquelle vous devez vous battre et continuerez à vous battre pour, avant tout espoir de générer un seul prospect, est l'attention. Il y a une raison pour laquelle j'ai commencé par le contenu, car c'est la seule arme que vous et tout le monde sur les réseaux sociaux, sur Internet aujourd'hui, a en sa possession pour atteindre leur objectif. Et peu importe ce que c'est que cet objectif. Donc, ce que je vais dire va sembler un peu contradictoire à ce que j'ai l'habitude de dire, qui est d'être partout et ne pas se reposer sur l'espoir de se faire découvrir par ses clients. Mais si vous commencez de zéro, focalisez-vous sur une seule plateforme au début, en tenant compte de l'habitude ou du comportement de votre client de rêve. Ensuite, ajoutez au fur et à mesure d'autres canaux, au fur et à mesure que votre séquence de production de contenu s'améliore et est consistant. Donc, prenez le temps de créer un lead magnet pour amener vos prospects à lever la main et à s'identifier pour dire je veux ceci, je suis intéressé par ce que vous êtes en train d'offrir. Elite Magnet est une ressource telle qu'un e-book, une consultation gratuite, comme je l'ai dit tantôt, un extrait de quelques chapitres de votre livre, un accès à une mini-formation, etc., qui traite surtout du problème rencontré par votre prospect. Donc, c'est pas parce que vous offrez quelque chose gratuitement que cette chose ne doit pas avoir de valeur. Non. Parce que plus votre lead magnet contient de la valeur, plus votre prospect dans sa tête va se dire, mais une seconde, attends, si ce gars m'offre ceci de façon gratuite et avec toutes les informations de wow dont cette lead magnet, dont cet e-book, dont cette formation contient, comment ce sera de travailler avec cette personne de façon payante? Combien cette personne pourra m'aider si j'investis dans ces autres produits? Donc, c'est vraiment les graines que vous devez planter dans le subconscient de vos prospects lorsque vous leur offrez quelque chose de gratuit comme lead magnet. Et je ne sais pas si c'est important même de mentionner ceci, mais votre lead magnet doit être échangé contre les informations de contact de votre prospect. Cela peut être son prénom et son adresse email ou en plus de son numéro de téléphone, de son entreprise, etc. Ça va dépendre des informations dont vous avez besoin. Ma suggestion, par contre, est de récolter au début le moins d'informations possible. Limitez-vous peut-être juste à son prénom et à l'email. Au fur et à mesure que vous créerez une relation avec ce prospect, vous pourrez continuer à récolter plus d'informations sur celui-ci. Par exemple, après 3, 4, 5 follow-up, vous pourrez peut-être l'envoyer un autre formulaire en lui demandant, par exemple, je souhaite en apprendre plus sur toi. Donc, pourrais-tu remplir ce petit formulaire? Et vu qu'il y a maintenant cette connexion, vu qu'il y a eu cet échange et cette confiance qui a été créée au début, le prospect ne verra plus donc la barrière va être moins comparée à si vous aviez commencé par demander autant d'informations au début. Donc, procédez par étapes, moins d'informations au début et au fur et à mesure que votre relation avec ce prospect évolue, récoltez autant d'informations que vous le pouvez. Parce que ceci va vous permettre de segmenter ces prospects et de savoir quelle est la meilleure offre à lui proposer. Une autre méthode que vous pouvez considérer pour générer plus de prospects est via des partenariats. Parce que c'est un excellent moyen de créer un flux constant de prospects pour votre entreprise également. Associez-vous à des entreprises du secteur d'activité de votre prospect ou qui offrent des services complémentaires à ce que vous offrez, ce qui vous permettra d'atteindre un reach et augmenter vos chances de générer davantage de prospects. Je ne suis pas très fan du fait de louer ou acheter des adresses email de personnes pour prospecter et vendre votre produit ou service via du mass mailing à la fin. Cependant, vous pouvez créer des partenariats avec des personnes qui sont dans des secteurs d'activité ou niches complémentaires à la vôtre, comme je l'ai dit. Ainsi, cette entreprise, cette personne pourra lancer une campagne d'emailing, par exemple, avec un lien qui renvoie vers votre lead magnet. Ainsi, toute personne qui va demander l'accès à ce lead magnet, peu importe que c'est un PDF, une mini formation, une consultation gratuite, etc.,
va quand même en amont savoir qui vous êtes, va quand même en amont lire, voir votre logo par exemple, lire qui vous êtes, qui est l'entreprise derrière ceci, etc. Ainsi, il y a déjà une connexion entre votre entreprise et cette personne. Et en créant et en exploitant ces partenariats, vous pouvez atteindre un public plus large et utiliser diverses techniques pour vous assurer de toucher les bonnes personnes. Considérez également les webinaires, parce que c'est une excellente stratégie de génération de prospects également pour toute entreprise. Les webinaires pourront vous permettre d'entrer en contact direct avec vos prospects, de démontrer votre expertise et même pour la vente immédiate. En fait, les webinaires, c'est l'un des canaux qui fait progresser le plus rapidement votre prospect dans votre entonnoir. Et encore, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un entonnoir, il y a un précédent épisode qui traite de ce sujet, donc je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Bien que le focus d'aujourd'hui soit sur le fait de générer des prospects et non sur la vente tout de suite, la vente directe, quand vous envisagez un webinaire par exemple, prenez en compte les deux aspects, vente et prospection en même temps. Comme je l'ai dit, les webinaires sont vraiment un des canaux qui fait progresser le plus rapidement votre prospect dans votre entonnoir. Et par progression, je veux dire, par exemple, que quand vous organisez un webinaire et qu'il y a une personne qui n'a jamais entendu parler de vous, mais qui, par exemple, pour votre webinaire, vous avez une campagne en cours, que vous avez fait de l'emailing via un partenaire, etc. Cette personne qui n'a jamais entendu de vous, qui n'a jamais entendu parler de votre entreprise, va vous découvrir. Et pendant le webinaire, cette personne, vu qu'il y a une interaction, même si ce n'est pas physique, mais la personne est capable de vous voir, d'échanger avec vous, il y a une confiance qui va se créer. Et le webinaire, c'est quelque chose où vous devez vraiment partager le maximum de valeur possible. Donc, cela va directement vous placer comme étant un expert dans votre domaine, dans ce que vous faites. Donc, vous voyez un peu de personnes qui ne savent pas du tout ce que vous faites à quelqu'un qui vous connaît, qui vous fait confiance, qui commence à vous faire confiance et qui voit que vous maîtrisez votre sujet. Et à la fin du webinaire, vous pourrez carrément, sans aucun souci, demander la vente. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, considérez les deux aspects. Ne vous focalisez pas uniquement 100% sur juste générer des prospects pour le nurturing plus tard, mais considérez les deux. À la fin de votre webinaire, faites en sorte d'avoir toujours une offre, votre page de paiement, tout, que tout soit déjà disponible, accessible et fonctionnel pour que vous puissiez renvoyer les personnes qui sont déjà au niveau de, OK, je fais confiance à cette personne, je sais qu'elle maîtrise son domaine et je veux acheter un produit de cette personne pour progresser vite, pour résoudre mon problème, pour sauver mon désir, quel qu'il soit. Prenez ceci en considération. Ensuite, faites passer tout ceci au niveau supérieur avec les publicités, car c'est ce qui amplifiera votre message et vous permettra d'atteindre plus de résultats en moins de temps. Parce que la publicité implique des coûts, ma stratégie est de rendre votre entonnoir le plus fluide possible avant tout investissement. Parce que le but n'est pas seulement de générer des prospects, mais de la convertir en clients payants. Et quand votre système est huilé au point de rendre ce processus automatique, alors la publicité est le meilleur moyen pour amplifier cela et vous générer plus de profit en moins de temps. Enfin, analysez vos données pour ajuster vos tactiques. Vous le savez sans doute, tout ce qui se mesure s'améliore. Afin de maximiser vos efforts marketing, vous devez examiner les données pour comprendre les performances de votre lead magnet, les canaux qui convertissent le plus. Et par conversion ici, c'est à deux niveaux. Premier niveau, c'est le prospect, c'est-à-dire quand quelqu'un s'identifie comme étant intéressé par votre offre ou s'intéresse à votre offre et vous fournit ces informations de contact, ces personnes peuvent venir de différents canaux, réseaux sociaux, événements comme je l'ai dit, webinaires, etc. Donc, le second niveau est quand ce prospect devient client. Vous devez donc, dans votre système de tracking, trouver le moyen de savoir quel canal génère des prospects avec le plus grand taux de conversion en client. Analysez également votre entonnoir pour savoir où le drop a lieu et comment corriger cela. En conclusion, la voie vers une croissance prédictible est votre capacité à générer des leads aux prospects en continu et avoir un système capable de les entretenir et les amener à acheter encore et encore chez vous. Commencez par identifier et tester tous les moyens de génération de leads qui s'offrent à vous et automatisez autant que possible ce processus au fur et à mesure.
J'espère que vous avez appris quelque chose dans cet épisode. Je vous remercie pour votre temps et vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Predictable Growth. Ciao.